Hier, un peu avant 23h30 heure française, François Gabard, intraitable leader, franchissait la longitude du cap Lewin en Australie, le deuxième des trois caps majeurs qui jalonnent le parcours du Vendée Globe. Bonjour François, comment ça se passe après être passé le cap Lewin? Eh bien écoute, ça va plutôt vite, la mer est toujours plutôt mauvaise, donc c'est pas facile de naviguer dans ces conditions. Mais écoute, on peut avec, je vais essayer de vous montrer le petit coucher de soleil, je sais pas si vous voyez grand chose, et si vous voyez la mer en général, de toute façon les vidéos ça écrase toujours un peu la mer. En 34 jours, soit un petit peu plus d'un mois, le skipper de Massif a établi un nouveau temps de référence entre les Sables d'Olonne et la pointe sud-ouest de l'Australie. C'est 2 jours de mieux que le record de Vincent Rioux en 2004, et c'est surtout le signe que le rythme ne faiblit pas, que la course se durcit, qu'elle devient de plus en plus exigeante. Ouais, c'est un peu usant, ouais. C'est un petit peu usant, effectivement, de se faire un petit peu secouer dans tous les sens, quoi. Voilà, c'est pas simple. Maintenant, écoute, on avance au bon sens, donc ça c'est plutôt bien. De faire être comme ça, même si c'est un peu rude, que d'être là où se trouvent les camarades, donc c'est pas plaindre. Des camarades de jeu qui ne sont pas tous logés à la même enseigne, entre ceux comme Jean-Pierre Dick, qui ont peiné à s'extraire d'une bulle anticyclonique, et ceux comme Arnaud Boissière, qui essuient leurs plus grosses bastons depuis le départ. C'est des conditions de mer du Sud, avec des bonnes rafales, 63 nœuds tout à l'heure, il y a 2 heures à peu près. Puis j'ai fait une fois à 33 nœuds, donc je suis assez content. Je fais un peu le shaker dans le bateau, ça bouge dans tous les sens, c'est assez allongé pour parler. C'est en train de mollir là quand même. Il n'y a plus que il y a 42 nœuds là quand même. Mais c'est en train de mollir, je le sens, c'est en train de mollir. Derrière, dans un environnement beaucoup plus calme, Tanguy Delamotte, lui, est passé tout près de la collision, avec un albatros. Bon bah je l'ai dérangé celui-là. Il était assis tranquille en train de faire sa sieste.